Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Tu es rare, tu es l'immensité. Je te connais hors du temps. Un rêve de couleur me conduit au chant de mes ancêtres. J'ai perdu mes incantations. Je t'implore de diriger mes pas là où tout se rassemble.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonsoir et merci de suivre cette émission. Ce soir, nous parlons musique naturellement. Nous sommes à Longueuil et c'est la salle Pratt & Whitney. Et ce soir, on va assister à un spectacle absolument particulier, je dirais même authentique. Pour moi, africain, c'est absolument extraordinaire parce qu'on parle des autochtones, c'est-à-dire les gens du pays. Et souvent, on nous a souvent dit que chez les autochtones ici, il y a certaines ressemblances dans les traditions, paraît-il, avec l'Afrique. Et on parle d'ancêtres, on parle d'esprit, on parle de beaucoup de choses. Bonsoir. Bonsoir, Tante. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je m'appelle Mo. Je suis artiste métisse de l'Ouest du Canada, de Traité 7. Et je suis une chanteuse dans le spectacle. Et c'est clair, ce que tu dis. Je viens de visiter Maroc, où j'avais fait une collaboration avec un artiste Amazir là-bas. Donc, je crois que c'est semblable à Transcestral, le spectacle qu'on va faire ce soir. Dans la façon, on est en train de mélanger et de trouver les harmonies entre cultures, avec les rythmes, avec les voix, avec les prières, avec les façons de nous exprimer dans l'esprit et l'énergie de l'échange musical. Transcestral, trans, pour vous, c'est important. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'élément, en fait, de trans dans votre musique? Pour moi, la transe, c'est un état. C'est un état qu'on trouve en cérémonie. Un état qu'on trouve quand on sort de la mentalité et on entre dans une autre sphère qui est transparent, qui est sublime, qui est normalement comme une répétition. Donc, avec ce type de musique qu'on est en train de faire, l'image de trance ancestrale, c'est aussi qu'on est les ouvertures, on est les channels de nos ancêtres qui nous expriment par nos voix, par nos rythmes, par nos musiques. Et avec tous ces ancêtres qui s'expriment ensemble, c'est de là qu'on est capable d'assumer cet état de transe. Et c'est pas juste la musique, c'est aussi avec la danse. Il y a les danseurs dans le spectacle. Il y a les langues différentes. Donc, on va chanter en cri, on va chanter en arabe, on chante en déné. Donc, plusieurs voix différentes qui s'allument dans cette énergie de transe. Donc, c'est un peu comme on allume plusieurs feux, et c'est autour de cette luminosité musicale et ancestrale que cette notion et cet aspect de transe s'installe. Comment est-ce que le public réagit à votre art? Est-ce que le public comprend? Oui, mais je crois que la musique, c'est la langue universelle. Donc, même si les personnes ne comprennent pas les mots, ils vont comprendre le son, l'essence, l'énergie, que ces chansons sont les chansons sacrées, mais aussi les chansons quotidiennes. Donc, c'est comment est-ce qu'on trouve le rituel dans la vie quotidienne, dans ces échanges, dans ces aspects communautaires, collectifs, mais qui touchent à une corde personnelle aussi. Comme on a chacun notre propre bagage, on a chacun notre propre héritage et ancêtres. Et par la musique, on peut trouver les liens et les rivières qui se coulent ensemble. Donc, je crois pour les spectateurs, ils vont comprendre le rythme, comprendre la danse, comprendre les harmonies, comprendre les éclairages musicaux qui s'enchaînent. Bien, je vous dis merci infiniment. Merci. Merci. Merci.